Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Ah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va faire un tour chez Ilif. Et chez Ilif on va aller voir le kit Basal. Kit Basal c'est quoi? Eh bien c'est une batterie 1500 mAh, plutôt pas mal, jusqu'à 30 watts. Ça c'est encore mieux. Un petit cléromiseur GS, 1,8 m de contenance, c'est plutôt pas mal. Airflow réglable, encore mieux. C'est un petit kit que vous allez pouvoir trouver au prix de 41,90 € chez notre partenaire et ailleurs. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller faire un petit tour du côté de l'unboxing, voir un petit peu ce qu'on nous propose au niveau de ce petit kit. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc sur la boîte du kit Basal de chez Ilif. Comme vous pouvez le voir, on a donc la batterie ainsi que le cléromiseur. Boîte en carton plutôt costaud, plutôt petite puisqu'on est sur un kit petit. Ici Ilif Basal, ici on va avoir le QR code pour se rendre sur le site de chez Ilif. Et puis ici, ce n'est plus un scratch and check en fait, il faut tout simplement soulever la petite étiquette et puis on découvre les numéros sur lesquels on pourra aller voir l'authenticité du produit sur le site de chez Ilif. Ici on a une petite étiquette du fournisseur et puis sur l'arrière de la boîte on va avoir le contenu de la boîte, bien évidemment, le Basal, on va avoir le GS Basal, c'est l'atomiseur, on va avoir deux résistances, une à 0,75, une à 1,5, on va avoir un câble qui va permettre le rechargement et manuel d'utilisation et un petit sachet de spare. On est sur un maximum donc de 30 watts et avec un voltage maximum de 5 volts. L'adresse de chez Ilif à Shenzhen, les petits pictos qui vont bien, Made in China et le logo Ilif. On passe sous l'ouverture de la boîte, ça s'ouvre plutôt simplement. Et puis on retrouve donc le petit kit ici, le Basal. Donc on a le mode par lui-même, ok, hein, sur lequel on va revenir incessamment sous peu. On a également le cléromiseur, le GS Basal. Ok, on va y revenir également incessamment sous peu. On enlève cette petite mousse où c'est bien tenu, hein, petite mousse compensée. Un petit carton qu'on enlève. On va retrouver le traditionnel câble USB, micro USB qui va permettre le rechargement de votre mode. On va retrouver un petit drip tip qui va se mettre donc sur le cléromiseur, un drip tip 510. Plutôt agréable en bouche, hein, plutôt sympa. On va retrouver un petit sachet de spare avec la résistance en 1.5, puisque moi dessus monté sur le GS, j'ai la 0.75 et puis deux petits joints. On va retrouver un manuel d'utilisation au niveau ici du GS, en français bien évidemment. Voilà, French. Voilà, et ici tout est expliqué en français, c'est plutôt d'une utilisation plutôt simple, on va le voir ensemble. Et puis on a également le manuel d'utilisation pour le mode, tout simplement, également avec une partie en français. L'unboxing est terminé. On va passer donc sur le GS Basal, le cléromiseur, d'accord. Il va avoir une contenance de 1,8 ml. Ce qui est en fait en adéquation avec le produit, puisque vous l'aurez compris, on va être sur une vape plutôt MTL, mais pas que, hein, puisque comme vous pouvez le voir ici au niveau des airflow, on a des petits trous et on va avoir également une ouverture façon cyclope qui va permettre quand même d'avoir une vape directe, hein, mais on va dire que dans l'ensemble c'est une vape directe indirecte, hein. On n'est pas sur un truc de ouf, on est plutôt sur un kit alors pas seulement pour les primo-vapoteurs, hein, puisque comme vous pouvez le voir on a quand même une ouverture assez grande ici au niveau des airflows, mais par contre on va pouvoir aussi, c'est un produit qui est relativement évolutif, puisqu'on va pouvoir avoir une vape plutôt ultra serrée, puisque vous pouvez voir ici qu'on a un tout petit trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, et ensuite on passe sur le cyclope. Donc c'est plutôt une vape, on va dire que ça va faire les deux, ça va faire de la vape directe et de la vape indirecte. C'est plutôt bien sur l'évolution de ce produit. On a donc ici le top cap qui va accueillir donc le drip tip 510. Voilà. Et puis ensuite, pour ouvrir, ça se dévisse par le bas. Tout simplement. Voilà, donc on a un tank en Pyrex. Tout ça ici c'est du stainless steel. C'est plutôt bien fini, c'est plutôt sympa, hein, c'est une belle petite tête. En tout cas moi j'aime bien.
Ici, on va donc avoir la fameuse résistance. Donc pour l'enlever, il suffit tout simplement de la dévisser. Et puis ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est donc sur la résistance en 0.75 ohms. Et ils nous disent une plage d'utilisation entre 8 et 25 watts. Effectivement, ne pas monter plus de 25 watts. Moi, je l'ai testé et je suis resté aux alentours des entre 15 et 20 watts. 17 watts pour être précis. Et ça marchait plutôt pas mal. Donc, ici, vous allez avoir les petites fentes qui vont permettre le passage du liquide. Donc, quand vous commencerez avec cette première utilisation au niveau de ces résistances, vous mettrez 2-3 gouttes ici au niveau des fentes, pour pré-imprégner votre résistance. Et puis ensuite, il suffira tout simplement de remplir votre cliro et puis d'attendre 5-10 minutes pour être sûr d'avoir une utilisation optimale. Sur l'arrière du bottom, on va retrouver donc une connexion ici, d'accord, connexion 510 avec un petit pin ici, et puis 2 petites sérigraphies sur l'arrière. Ici donc au niveau du tank, on va avoir donc une contenance de 1,8 millilitres. Vous l'aurez compris, il suffira tout simplement de rentrer votre jus ici par ce côté-là, en faisant attention de ne pas en mettre dans la cheminée centrale, mais de bien se diriger sur les côtés. Et puis de remplir votre liquide jusqu'à la hauteur de la cheminée pour pas que ça vienne déborder dans le milieu et puis venir couler. Voilà au niveau du cliromiseur. Concernant la box par elle-même, le mode comme on veut, donc voilà, on se fait le tour. Donc ici on en va avoir 3 boutons, le bouton Fire, le bouton plus, le bouton moins, qui va permettre également d'aller naviguer un petit peu dans les menus, qui est plutôt simpliste. Ici on a la connexion 510, d'accord. On verra qu'on a une arrivée d'air par le dessous, et on est sur un pin fixe. Voilà, ça c'est, on n'est pas sur un pin monté sur ressort, donc attention aux cliromiseurs ou aux atomiseurs que vous mettrez dessus. Le revêtement est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Alors il existe en plusieurs couleurs. Il va exister comme celui-ci en stainless steel. Il va exister en gold et en rose gold. Finition plutôt sympa. Ça prend pas les traces de doigts. Non, c'est plutôt pas mal. Ici, on va découvrir la prise micro USB qui va permettre le rechargement de votre batterie. Savoir que c'est une batterie intégrée de 1500 mAh et vous pourrez également vaper même pendant la charge. Ouais, ça c'est plutôt un avantage. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire. Ici on a donc Ilif Basal. On va rentrer un petit peu dans les caractéristiques de ce petit kit Basal. Donc le kit étant vendu comme ceci, on va avoir une longueur totale ici de 128 mm, on va avoir une largeur ici de 36,5 mm et une épaisseur de 15 mm. Donc on est sur quelque chose de plutôt petit, plutôt sympa. Ça va rentrer partout, bien sûr, dans la poche du jean, dans le sac à main, dans la sacoche, dans la poche du blouson, poche de la veste. Même, je dirais même, de par son poids, il fait 144,5 grammes en état de fonctionnement, c'est-à-dire le cliro rempli. Vous pourrez même le mettre dans la poche de la chemise, sans aucun souci, vu son épaisseur, ça va tenir impeccable. On est uniquement sur de la puissance, c'est-à-dire qu'on est en wattage, il n'y a pas de contrôle de température, d'accord. Ilif a fait dans le simplissime et c'est très très bien. On va donc avoir une puissance de 1 à 30 watts. Et elle va accepter les résistances à partir de 0,5 ohms jusqu'à 3 ohms. Jusqu'ici, on est sur quelque chose de plutôt classique. Pour l'allumer, c'est tout simple. Vous appuyez sur le bouton Fire 5 fois. Et la box s'allume. Hop. Donc, vous avez ici un écran qui est plutôt lisible avec relativement assez d'indications dessus. On va avoir ici donc la charge de la batterie. Vous allez avoir l'impédance de la résistance ici 0,71 ohms. On va avoir le voltage demandé par rapport au wattage demandé. Ici je demande 17 watts. Enfin 17 watts. Hop. 17 watts, ça fait que la batterie va vous envoyer 3,47 volts. Pour entrer dans les menus, c'est plutôt très simple. Il n'y a pas 36 choses. Vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton du haut, le bouton plus en l'occurrence. Quelques secondes
Et ici, vous avez le tableau de bord ici qui clignote. Vous appuyez sur le bouton du bas, le bouton moins. Et vous allez pouvoir changer au niveau des indications que ça vous donne. Ici, vous allez avoir le nombre de secondes que vous avez vapé dessus. Vous appuyez une fois dessus, vous allez avoir le nombre de puffs tirés dessus. Et vous appuyez une fois dessus, vous aurez tout simplement l'indication de la résistance et la batterie, tout simplement. Ou la position comme moi je l'avais mis, comme celle-ci, parce que j'aime bien, on a un petit peu plus d'indications. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Le bouton plus, on va monter jusqu'à 30 watts. Le bouton moins, vous l'aurez compris, on va aller jusqu'à 1 watt, c'est le démarrage. 1 watt 4 même, voilà. Hein, c'est pas 1 watt comme marqué sur la fiche technique. Bien évidemment, on peut pas retourner à 30 watts, même en appuyant plusieurs fois dessus. On peut pas faire le tour en fait. Hein, il faudra à chaque fois revenir. Voilà. Moi, à 0.71 watts, j'ai vapé à 17 watts dessus. Je suis monté jusqu'à 25 watts. La 0.71 ohm, la vallée sans aucun souci. Comme je vous l'ai fait voir, on a une résistance fournie avec de 1,5 ohm, où là on va avoir une puissance beaucoup plus basse, c'est-à-dire qu'on va vaper aux alentours des 12 watts, 12-13 watts, entre 8 et 12 watts, et là ça va remplir complètement son office. Voilà, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va se remplir donc ce petit GS. Donc pour le remplir, bah c'est tout simple. Hein. Vous prenez votre petit flacon de liquide. Vous venez vous mettre ici comme ça sur le côté. Et puis vous appuyez. Hop. On remplit sans dépasser le haut de la cheminée pour pas que ça fuit. Voilà, à peu près. Hein. On vient revisser le bottom cap avec sa résistance. Et puis voilà, on est prêt. Alors, moi, j'ai pas eu une seule fuite sur ce genre de petit cléromiseur. Aussi bien même mis en position horizontale. J'ai eu aucune fuite. Pourquoi je vous dis en position horizontale? Parce que une fois que vous avez votre kit comme ça en position de fonctionnement, quand vous voulez la recharger, vous n'avez pas d'autre choix que de poser la box comme ceci. Donc le cléromiseur à l'horizontale. Beaucoup de cléromiseurs en position horizontale finissent par avoir des fuites au niveau des airflows. Celui-ci, pas du tout. Le côté négatif, on est d'accord, c'est cette prise micro USB sur le dessous de la box. C'est-à-dire que pour la laisser en charge, vous ne pourrez pas la laisser poser comme ça. Il faudra absolument l'avoir couchée. C'est un des seuls moins que j'ai trouvé. J'en ai même trouvé deux. J'ai cette prise USB, micro USB ici placée en dessous. Et le fait qu'on n'ait pas un pin monté sur ressort. Voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner mon impression de vape et puis ce que je pense de ce petit kit, Basal. Fonctionne plutôt très bien ce petit kit. Fonctionne très bien. Au niveau du cléromiseur, on est sur du 1,8 ml de contenance. Certains vont dire ouais c'est petit, mais il est quand même fait pour une vape plutôt serrée, donc avec une consommation moindre, puisqu'on va pas monter énormément dans les watts. Ici moi je suis sur une vape serrée par exemple, je suis à 18 watts. J'ai les 4 trous d'ouvert ici au niveau du GS. Alors là, jusqu'aux 4 trous, on va être sur une vape indirecte. Ensuite, si on ouvre le GS un petit peu plus grand, comme ici, et là on va être sur une vape plutôt directe. Toujours à 17 watts. Bien sûr, vous pourrez monter sans aucun souci. Ici, avec la résistance que j'ai montée dessus, on va pouvoir l'exploiter jusqu'à une vingtaine de watts, 20-22 watts, on est pas mal. Hein, si je monte, donc je vais me mettre à 21 watts. Je suis sur un liquide 50-50.
ça marche plutôt bien. Il y a un bon rendu de saveur hein, dans sa catégorie. Elle a rien à envier. Voilà. Donc pour moi c'est un kit vraiment complet. Qui va avoir la possibilité d'avoir une vape évolutive, c'est-à-dire que vous allez commencer avec de la vape serrée et puis avoir une vape un petit peu plus aérienne, ou également ceux qui ont de la vape aérienne de temps en temps ils veulent faire de la vape serrée. Ça c'est plutôt pas mal. Il est plutôt discret. Moi j'aime bien son design, j'aime bien son form factor. Il existe en plusieurs couleurs. Vous allez le trouver en 3 couleurs différentes, donc en silver comme celui que j'ai là en test. Vous allez le trouver en gold et en rose gold. Voilà, ils ont pensé un petit peu à féminiser la chose. Ça c'est plutôt pas mal. Pas grand chose à vous dire, sauf que je l'aime bien. On va tout de suite passer sur les plus. Alors au niveau des plus, moi je le trouve beau et élégant. Franchement, form factor plutôt sympathique. Ça va se glisser partout, hein. Poche de la chemise, poche de la veste, poche du pantalon également, sans aucun souci. Dans le sac à main, bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, vu sa taille. Une simplicité d'utilisation, vous avez vu, pour entrer dans les menus, c'est ultra simple. D'ailleurs, on fait que du wattage, il n'y a pas de contrôle de température, on s'embête pas avec tout ça. Il est vraiment fait pour avoir une utilisation simple. Et là, c'est plutôt réussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va avoir l'avantage d'avoir un clearomiseur avec des réglages d'airflow plutôt assez gigantesque, hein, puisqu'on va avoir une vape, comme je vous le disais, avec le tout petit trou, plutôt une vape ultra serrée, jusqu'à une vape plutôt aérienne. Ça, c'est plutôt pas mal. Puis aussi, un gros plus quand même, sur quelque chose d'aussi compact que ça, Ilif a réussi quand même à y loger une batterie de 1500 mAh. Autant vous dire que 1500 mAh, si vous vapez entre 15 et 20 watts avec ce genre de produit, parce que c'est un petit peu sa destination, vous allez tenir la journée sans aucun souci. On va passer sur les moins, et sur les moins, eh bien, écoutez, moi le plus gros moins que j'ai trouvé, c'est la prise micro USB qui est ici, qui va permettre le rechargement de votre batterie, qui est placée en dessous. Ça c'est bien dommage, puisque quand vous allez vouloir la recharger, il faudra la poser à l'horizontale comme ça. Ça c'est bête, j'aurais été bien qu'on puisse la mettre debout, ça évitera les fuites. Alors, ok, avec le GS, j'ai pas eu de fuite, même en la rechargeant à l'horizontale. Maintenant, il peut y avoir des clearomiseurs à l'horizontale qui n'acceptent pas bien cette position. Et vous risquez d'avoir des fuites au niveau du rechargement. En plus, vous pourrez recharger et vaper en même temps. C'est-à-dire que, voilà, hein, on met le câble et puis on va pouvoir vaper pendant que vous êtes en train de recharger. Et encore une fois, avec la prise ici en dessous, quand vous allez la poser, voilà. Donc inévitablement il faudra la poser à l'horizontale. Ça c'est un gros moins. Alors je sais c'est ultra compact, peut-être que c'était pas facile de pouvoir la mettre ici sur le côté, sur un des deux côtés, hein. Mais c'est vrai qu'avec la prise branchée là, en la posant, c'était nickel. Voilà, c'est un carton plein, on va dire, pour le kit basal, hein, aussi bien pour les primo-vapoteurs, c'est-à-dire ceux qui vont accéder, ceux qui vont accéder à la vape. Donc, un petit kit idéal pour commencer à vaper. Ça, c'est clair, net et précis. Surtout avec ce clearomiseur qui marche du feu de Dieu. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur ce kit basal que j'apprécie. J'apprécie franchement, et on est vraiment là sur un kit qui va aller pour les débutants. Ça c'est plutôt bien. Il a obtenu la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est une excellente note, et ce qui en fait un top mode. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.